Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve avec nos amis les Verseaux pour aller voir donc l'énergie de 2026 pour vous. Alors j'espère que la vidéo va se charger sur Facebook cette fois, parce que pour les balances ça n'a pas été le cas. J'allume avec vous le bâton d'encens. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est aller voir les énergies générales, d'accord, de 2026 pour les Verseaux. On ira voir en souhait. Ensuite, nous irons voir les énergies au niveau du professionnel, puis nous terminerons avec le domaine sentimental. Je vous rappelle que je ne détiens aucune vérité, donc s'il vous plaît, faites preuve de discernement. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, et si ça résonne en vous, c'est important. J'utilise les cartes, et chez moi, c'est de façon intuitive. Notamment là, je vais utiliser un tarot, le tarot Téléma, pour aller voir les énergies générales. Je suis pas tarologue pour autant, ça veut dire que je connais pas la signification des cartes, d'accord? Les cartes me servent de support pour structurer en fait les messages que je reçois, tout simplement. Alors, les Verseaux, je baille. Il y a de la fatigue. Vous êtes un peu fatigué, lassé peut-être. En même temps, c'est un début d'année, j'ai envie de dire calendaire, mais parce que, voilà, pour celles et ceux qui m'ont pas suivi ou qui n'ont pas vu ma vidéo de début 2026 ou fin 2025, je sais plus, mais pour moi, on n'est pas encore en 2026. L'année n'est pas encore commencée. Dans l'énergie, en tout cas, de ce que je ressens, c'est pas avant mars, quoi. Bref. Et vous, c'est fatigant là. Hein. Vous êtes épuisé, vous êtes fatigué, il y a une lassitude, il y a un ras-le-bol, il y a cette envie-là de soupirer, de souffler. C'est chiant. Je suis désolée, mais c'est vraiment le mot qui est là. C'est chiant. Voilà. Il y en a marre. Pour beaucoup, là, tout de suite, en tout cas, au moment où vous regardez la vidéo, il y en a un peu marre, quoi. Je ressens aussi comme sensation là dans les bras une espèce de lourdeur, une charge. Et c'est plutôt au niveau au-dessus des coudes. C'est très particulier. Au-dessus des coudes. C'est comme si... Ouais, ok, d'accord. Je comprends mieux. Il y a une espèce de volonté de ne pas plier. Voilà, c'est vraiment ça que je ressens. C'est ce truc-là de non, ok, je veux pas plier en fait. Et du coup, associé à une notion peut-être un peu de rigidité pour certains, certaines. Alors, bon, vous verrez si ça vous parle ou pas. On va voir. Alors, nous avons la tempérance, donc oui, prendre son temps. Pardon, je rigole parce que il y a mon chat, 4 kilos, d'accord, qui vient de faire peur à ma chienne de 30 kilos. Ça me fait trop rire. Elles me font trop rire. Surtout que c'est de la comédie. Bon, bref. Donc, à la tempérance, pour vous, il y a cette notion-là vraiment de prendre son temps. Et ça vous gonfle, hein, clairement. 2026, c'est accepter que les choses prennent le temps que ça prend pour pouvoir vous ouvrir à un autre point de vue, à une autre façon d'envisager les événements, les situations, les personnes, mais aussi vous-même, à pouvoir déployer vos ailes finalement et prendre votre envol par rapport à un projet, à une situation, quelque chose dans votre vie. Le valet de denier, lui, nous parle de stabilité, d'avoir confiance, d'avoir foi. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens, d'avoir foi vraiment en ce qui se vit là. Foi aussi en la vie. Pardon. Je baille encore, mais ouais. Donc, foi en la vie, foi en Dieu, la source, nommez-les comme vous voulez. Ouais. Vous attendez le bon moment pour frapper, c'est un peu ça que je ressens. Le roi de denier, ça nous parle plus au niveau des finances, qu'il y a donc cette stabilité-là, hein, des finances en même temps, il y a de côté, et enfin ça va quoi, financièrement pour vous 2026, ça va. L'impératrice, le 7 de bâton, le 5 de coupe, ouais. En fait,
Pour vous, les Verseaux, c'est comme si il y a cette notion-là d'attendre le bon moment pour éclore. Pour montrer ce dont vous êtes capable, mais pour vous montrer à vous, hein, d'abord, ce dont vous êtes capable. Pour oser déployer vos ailes, oser vous prendre votre place, oser vous redresser. C'est vraiment l'image que j'ai. Se tenir droit et droite dans une posture vraiment d'assurance. Et c'est un peu ça. Vous allez, ouais, 2026, c'est aussi, vous allez devoir un peu combattre certaines peurs. Hein. Vous allez devoir combattre certaines peurs, sortir Ouais. Sortir vraiment de votre zone de confort. Arrêtez de vous apitoyer sur votre sort, c'est aussi ce que je ressens. Pour aller vers... Enfin, retrouver, reconnecter ou connecter à votre force intérieure. Donc la force intérieure, comment dire, pas de l'ego, hein. C'est la force intérieure créative. Voilà. Bon, je vais aller voir ce qui se joue principalement pour vous en 2026. J'ai une carte qui est tombée par terre. Le karma. Donc là, c'est dans l'oracle La Voix des âmes. Je voudrais avoir peut-être une précision. En fait, le karma, là, ça nous parle de répétition de schéma, en fin de compte, hein, d'accord 2026, vous, c'est vraiment cette notion-là de patience. D'être patient et patiente pour vous révéler. Révéler votre beauté, votre force, votre puissance. Bon, ok, j'aurais pas de... J'aurais pas de précision parce que ça dépend de chacun et chacune finalement. Donc voilà. Donc ouais, pour révéler votre véritable puissance, votre force, votre beauté, vos capacités, qui vous êtes vraiment au fond de vous réellement et laisser ça vivre en fait. Et donc le karma, ce qui va se jouer là, c'est d'avoir conscience des schémas qui se répètent. D'avoir conscience que ce que vous mettez en place aujourd'hui crée votre réalité de demain. Aussi de prendre du recul sur les répétitions de schémas au niveau familial. Que ce soit au niveau des maladies ou que ce soit au niveau, j'en sais rien moi, de mode de fonctionnement, de choses qui peuvent se passer dans les vies en fait, hein, des uns des autres. Tac, 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 ouais non. J'hésitais pour aller voir les conseils, j'hésitais dans quel oracle, et non, c'est vraiment celui-là, l'oracle Les Clés du Destin, qui m'appelle pour vous, les Verseaux. Donc ouais, 2026, finalement, en fait, je le ressens vraiment, c'est une année pour vous qui va être un peu en deux temps, énergétiquement parlant. Parce qu'un temps plus en retrait, où on patiente, on construit silencieusement à l'intérieur de soi, on réfléchit, on prend du recul, on regarde, on observe. Et en même temps, il y a un temps où vraiment on passe à l'action, on se montre, on s'ouvre sur l'extérieur, on sort de sa zone de confort, on prend en assurance, on ose, c'est oser, ouais. On ose aller de l'avant, on ose montrer de quoi on est capable. Il y a vraiment ça. Alors je vais pas les prendre là, elles sont toutes tombées d'un coup, j'aime pas trop ça. Donc, ouais, il y a vraiment ce truc-là un peu en deux temps pour vous, les Verseaux. Et pour chaque personne, ce sera différent. Et ça ne veut pas dire que pendant 6 mois, ce sera un temps, pendant 6 autres mois, ce sera un autre temps. Pour certains, peut-être. Pour d'autres, ce sera peut-être, une fois, je vais ralentir, observer à l'intérieur. Une fois, je vais avancer. Très vite me mettre en avant, montrer ce que je peux faire, etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, il peut y avoir aussi plusieurs rythmes, mais qui vont se superposer, on va dire, ou se jouer là, les uns après les autres.
Mais en fait, ce sera principalement les deux rythmes-là qu'on a évoqués. Alors, les premiers conseils pour vous pour 2026, les Verseaux, c'est l'ancrage. Déjà de s'ancrer. Et c'est pour ça qu'il y a ce besoin de ces temps-là de retrait, de recul. On va plus voir à l'intérieur ce qui se passe, etc. Parce que c'est important de savoir qui vous êtes. Pour vous ancrer dans vos valeurs, dans ce qui fait que vous êtes vous, qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui fait sens vraiment pour vous et qu'est-ce qui est aligné à votre cœur, à vos valeurs. Protection, tout ce que tu envisages est protégé. Donc ça, c'est quand même chouette d'avoir conscience que l'univers est avec vous aussi, hein, vos guides sont là. Fin, le mot fin donne à vivre de la nouveauté. Il y a quelque chose qui se termine vraiment parce que, pour qu'il y ait cet envol-là, forcément, il y a quelque chose qui se termine. Et c'est comme si c'était la fin, justement la fin d'une période où cette lassitude-là que je ressentais en début de guidance, c'est peut-être ça. C'est-à-dire que j'en ai un peu marre, là, j'en sais rien, moi, de pas mettre en place tel projet ou de pas être écouté ou entendu au travail, ou en fait. Peu importe. Mais il y a cette notion-là du ok, je tape un peu du poing sur la table maintenant, j'arrête en fait. J'arrête de nourrir ce qui ne me convient pas. C'est vraiment ce que je ressens. Dépendance, rappelle-toi que tu es libre. Ça, c'est très important. Vous allez vraiment vous libérer, justement, par rapport au karma, là, d'un schéma, ou en tout cas, c'est le conseil qu'on vous propose, et c'est ce qui vous est invité à faire pendant cette année 2026, c'est de vraiment vous décrocher de quelque chose qui, en fait, ne vous convient plus, ne vous convient pas, n'est pas aligné avec qui vous êtes. Vous allez trouver la clé, hein. De toute façon, vous allez y arriver. À partir du moment où vous vous mettez en route, vous allez y arriver, hein. Un détachement est nécessaire. Oui, c'est important de prendre du recul, hein. Et c'est maintenant, là, voilà, de nouveau, vous voyez, travail, passion. C'est-à-dire que du moment où vous allez sentir que c'est le bon moment pour vous de passer à l'action par rapport à quelque chose, un projet, peu importe, ce que c'est pour vous, vous allez vraiment le mettre en place. Vous allez trouver la force en vous pour mettre en place les choses, éclore vraiment, et vous allez vous concentrer, hein. Et vous allez suivre votre cœur. Et ça, c'est hyper beau, hyper chouette. En tout cas, c'est les conseils qui vous est proposé d'oser faire ça. D'oser suivre votre cœur quand vous sentez que c'est le moment pour vous de passer à l'action. Parce que vous avez d'abord regardé, vous avez d'abord passé un temps à regarder à l'intérieur ce qui se passe, comment les choses se vivent, de quoi vous avez envie, comment vous avez envie de mettre en place les choses. Vous faites pas ça n'importe comment, vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, vous prenez le temps de construire. Et bravo, c'est génial. C'est génial. Je vais aller voir donc dans le professionnel pour vous. Donc là, je regarde l'énergie du professionnel dans le petit oracle des fées de Lenormand. Bon, déjà, en première carte qui est arrivée, hein, on a la montagne. La montagne, elle nous parle un peu de retard, de choses qui prennent du temps. Vous avez peut-être l'impression que les choses n'avancent pas comme vous le souhaiteriez, comme vous aimeriez. Ouais, ça... Voilà. Donc c'est pour ça que la tempérance est arrivée en tout premier. Je pense qu'en fait, cette année, vraiment pour vous, c'est accepter... Oula, je vais pas prendre... Là, il y en a eu trop d'un coup. C'est accepter de prendre le temps, en fait, hein, que les choses... Voilà, chaque chose en son temps. Pour vous, 2026, je pense que c'est vraiment ça. Chaque chose en son temps. Alors ensuite, nous avons eu le livre. Vous allez apprendre des choses avec l'ours, justement, apprendre un peu de vos forces. Alors, ça peut être plein de choses, d'ailleurs. Ça peut être apprendre de vos forces, apprendre de nouvelles forces qui sommeillent en vous, enfin, qui sont en vous et dont vous n'avez pas eu connaissance auparavant. C'est peut-être renouer avec d'anciennes forces ou des forces que vous aviez en vous et que vous avez oubliées. Ça peut être parler aussi pour certaines de... oui, on a aussi d'apprendre à se faire confiance. J'ai été interrompue, mais parce que... voilà, ils sont nombreux avec moi.
C'est pour ça que j'utilise les cartes, parce que c'est vrai que ça part sinon vraiment dans tous les sens. Donc oui, il y a cette notion-là, effectivement, d'apprendre à se faire confiance, d'apprendre à se positionner, d'apprendre à se faire respecter sans être dur ou forcément violent ou violente, ou sans être forcément... ouais, je sais pas comment dire ça. Le respect, il se gagne, il se mérite aussi. Quelque part, c'est un droit, enfin, comment dire, le respect, il va dans les deux sens aussi, enfin... Et il y a cette notion-là, en tout cas, de se positionner, d'accord, un peu plus, prendre confiance en soi, de gagner confiance en soi. Pour d'autres, donc ça peut parler de la santé, apprendre de nouvelles choses par rapport à la santé. Donc soit dans le professionnel, vous avez un lien avec la santé, et vous allez peut-être vous former, ou alors vous avez ce projet-là, de faire une formation par rapport à la santé. Ça peut être même la santé au travail, par exemple le bien-être au travail, ou voilà, ce genre de choses. Peut-être côté RH, DRH ou je ne sais quoi. Ou voilà, comment apprendre à prendre soin de soi aussi dans votre vie professionnelle. Ça peut être ça aussi pour certains, certaines. Enfin, voilà, ça peut englober pas mal de choses. En tout cas, il y a vraiment cette notion-là d'apprendre une force, une confiance, ou alors donc par rapport à la santé, et la confiance et la confiance et la force en soi, c'est aussi de la santé mentale. Hein. La santé, c'est vraiment dans toute sa dimension. C'est pas qu'une santé physique. C'est aussi une santé émotionnelle, psychologique, morale, mentale, etc. Et ça va vraiment vous permettre de rayonner, de trouver comme un espèce de nouvel objectif ou voilà, une nouvelle façon d'être au travail qui va vous permettre de trouver une clé pour être plus ancré, plus solide sur vos appuis, plus fort ou forte en fait, de votre expérience. Et avec cette notion-là de... Comment dire justement? Ouais, ah oui. Ok, je vois. Ça vient faire écho à la sensation que j'avais là au niveau du coude. Là, juste au-dessus du coude. C'est... Comment dire? D'avoir cet équilibre-là entre rigidité, enfin, c'est même pas de la rigidité, c'est plus de la solidité, voilà, plutôt, c'est plus que de la rigidité. La rigidité, c'est peut-être un peu aujourd'hui, ou voilà, un peu à l'heure actuelle, et le but, c'est d'accéder à plus de force, ok, mais donc de solidité, tout en étant flexible. Justement, lâcher la rigidité pour être un peu plus flexible, tout en étant solide dans ses appuis, solide dans qui vous êtes, et tout en écoutant votre cœur. D'accord? Même au travail, évidemment. Évidemment. Donc c'est plutôt chouette. Ça va vous demander, par contre, voilà, du travail, c'est évident. Ça vous demande forcément, on en revient aux énergies générales, parce que vraiment ça vous demande forcément de revenir à l'intérieur de vous, de voir un peu mieux comment vous vous sentez, qui vous êtes, ce dont vous avez besoin, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce qui vient se jouer en fait en vous. Alors c'est hyper intéressant, là on en a plusieurs, je crois que c'est la première fois là, depuis que je fais ces guidances-là pour 2026, en tout cas, où il y en a autant. Parce que j'en demande qu'une ou deux, grand max. Mais là, c'est que ça va tout ensemble, d'après ce que je ressens. Je ne les ai pas vues encore à part celle-ci, mais je ressens que ça va un peu tout ensemble. Donc, ce qui peut vous bloquer, vous freiner, là, en 2026, c'est les peurs. D'accord? La peur de ne pas réussir à guérir, par exemple. La peur de ne pas réussir à guérir vos blessures émotionnelles. Hein. Ça peut être ça. Guérir, ça prend plein de formes, évidemment, encore une fois, parce que la santé prend plein de formes. C'est peur de ne pas réussir peut-être à passer au-dessus justement de vos peurs. Vos peurs peuvent vous bloquer, vos croyances limitantes, vos doutes, etc. C'est votre plus grand ennemi, un peu c'est vous quoi. D'oser aller vers plus de liberté, de réussir à transmettre des messages par rapport à ce que vous avez appris de vos peurs, de vos croyances limitantes, de vos doutes. En fait, et de votre expérience. Donc c'est vrai que ce qui peut vous freiner dans votre vie professionnelle, déjà c'est vous. D'accord, faut le savoir. Déjà c'est vous, c'est vos croyances, vos peurs, vos doutes, vos croyances limitantes. Et de ne pas réussir à transmettre vraiment
ou de transformer les expériences en apprentissage aussi, ça peut être ça pour certains, certaines. De ne pas réussir à se libérer. On avait comme conseil la libération dans les énergies générales, mais parce que ça revient vraiment encore une fois là. Ce qui peut vous bloquer, c'est ça, c'est de ne pas réussir à vous libérer aussi de ce qui vous déplaît ou de ce qui ne vous convient pas. Donc là, je vais aller voir les conseils pour votre vie professionnelle, les Verseaux pour 2026 dans l'oracle de l'intuition et de l'action. Je sens qu'il y en a encore. Voilà, merci. Alors, nous avons... Ouais, ici et maintenant. Ici et maintenant. Le premier conseil, c'est de revenir, voilà, dans votre cœur. C'est pour ça que je reviens vraiment encore avec ces énergies générales, mais parce que vraiment, elles sont au cœur de tout. C'est-à-dire que vraiment, c'est important que vous fassiez cette gymnastique-là entre aller voir à l'intérieur, revenir dans votre cœur, ok, qu'est-ce qui s'y passe, comment ça va, de quoi j'ai besoin, comment je vais, qu'est-ce qui se vit, mes émotions, etc. De prendre note de tout ça, parce que c'est vraiment ça qui va vous aider aussi à avancer. Alors, donc on a ici et maintenant la liberté, on en parlait, hein. Donc la liberté d'oser être libre, d'être vous-même, oser vous montrer tel que vous êtes, même au travail, ou en tout cas oser montrer aussi tout ce dont vous êtes capable. Et évidemment pour ça il s'agit de prendre conscience, d'avoir confiance en soi. La maîtrise, donc de maîtriser votre sujet, maîtriser vous aussi vos émotions et savoir... encore une fois, ce qui vous va pas, réussir à poser ses limites, c'est une forme de maîtrise aussi, évidemment. Hein. Cessez le jugement, arrêtez de vous juger trop durement, arrêtez aussi de juger les autres, de regarder à côté et de juger, tout simplement. Et haute vibration, élevez vos vibrations, voyez plus loin que le bout de votre nez et vibrer haut, osez être dans une vibration beaucoup plus... Comment dire ? Plus haute, des fréquences plus... Ah, j'ai pas les mots, ça m'agace. Quand j'ai pas les mots, ça m'énerve. Mais c'est vraiment d'oser prendre du recul, prendre de la hauteur et de vous connecter plus à votre cœur, quoi. Donc là, je vais aller voir votre vie sentimentale dans l'oracle Power of Love. Donc, pour les Verseaux 2026, s'il vous plaît. Donc, là encore, on est sur du général, d'accord ? Tout ne peut pas vous parler, ce serait tout à fait normal. Vous prenez vraiment que ce qui résonne. Comment dire ? Ça parle autant de que vous soyez célibataire, en couple, ou peu importe votre orientation sexuelle d'ailleurs. Ok. Oui. Je sens que je vais avoir beaucoup de possibilités différentes. Parce que j'ai beaucoup de cartes. Je vais essayer de démêler ça comme je peux. Bon. Alors, on commence déjà avec la trahison. Super. Donc, soit effectivement, il y en a qui ont été trahis ou qui vont être trahis en 2026. D'autres, c'est la blessure de trahison qui se révèle ou se réveille. Une relation discrète. Donc ça, que vous soyez en couple ou célibataire d'ailleurs. Hein. Relation discrète. Si vous êtes en couple, soyez bien ancré dans vos valeurs. C'est-à-dire que si ça fait partie du couple, que c'est une relation libre, etc., très bien. Si c'est caché, là, c'est autre chose. Et voyez un peu plus sur les valeurs de qui vous avez envie d'être. C'est plus l'idée qui est là derrière, en fait. Donc, il peut y avoir une relation discrète pour les célibataires au début, c'est-à-dire qu'on prend le temps d'apprendre à se connaître, on ne veut pas trop en parler. Ça sera mis en pause, il y a des mensonges, vous allez avoir des doutes. Ça peut durer 4 à 8 mois, cette relation-là, ou ça peut pointer le bout de son nez dans 4 à 8 mois. Peu importe quand vous regardez la vidéo, vous verrez.
vous allez avoir des nouvelles. Il va y avoir des conflits. On vous dit oui. Ouais. Ok. Bon, je vous explique là ce que je ressens. C'est que vous pourriez avoir des nouvelles du coup de cette personne. Cette personne pourrait ne pas réussir un peu à vous oublier. Ou peut-être que c'est vous. Pour d'autres, c'est simplement une nouvelle personne qui arrive. Alors, je vais faire les choses dans l'ordre. Parce que pour celles et ceux qui sont en couple, il y a une relation discrète qui peut s'en venir. Vous allez avoir le choix, d'accord? Vous allez avoir le choix après de oui ou non, en fait, par rapport à votre mariage, de votre relation officielle, quoi, même si vous n'êtes pas marié. Là, il y a le oui ou le non. Voilà, vous aurez, de toute façon, vous avez le choix, d'accord, de ce que vous faites. Il y aura forcément des conflits. Enfin, voilà, ça risque d'être une année bouleversante, sentimentalement parlant. Et surtout, sachez que vous allez être... Enfin, vous serez pris sur le fait, quoi. Ou alors, vous allez l'assumer. Et c'est très bien. Prendre vos responsabilités aussi. Pour celles et ceux qui sont célibataires, donc, vous allez avoir vous pourriez avoir des nouvelles de cette personne-là. Et voilà, il y a des conflits et vous allez pouvoir reprendre en fait le dessus en tant que femme. Mais là, même si vous êtes un homme, c'est-à-dire que vous allez pouvoir reprendre le dessus dans votre... Parce que là, je revois l'impératrice qu'on avait vue en début de guidance des énergies générales parce que vous allez pouvoir reprendre le dessus dans le sens de... Vous allez... c'est le glow-up, quoi. Vous allez faire confiance un peu plus à qui vous êtes. Vous allez renaître de vos cendres. Et vous allez, par rapport au mariage et au non, moi ce que je ressens, c'est que vous allez dire non à cette personne-là qui finalement ne vous convient peut-être pas. Pour d'autres, c'est qu'il peut y avoir pour d'autres célibataires, il peut y avoir donc d'autres rencontres, évidemment, dont une qui pourrait se terminer par une relation de mariage, enfin, par le mariage, quoi. Mais vous allez douter, vous allez avoir beaucoup de peur, il peut y avoir des conflits, ça peut être des conflits intérieurs, c'est pas forcément avec votre partenaire d'ailleurs. Hein. Des conflits intérieurs sur ok, je dis oui ou non. Qu'est-ce que je fais? Je m'engage vraiment ou pas? Parce que du coup, il y aura cette peur-là liée au mensonge, à la trahison, aux trahisons qui ont été faites dans le passé. Donc c'est important de réussir à régler du coup votre passé si c'est quelque chose qui vous parle. Il y a vraiment beaucoup de situations différentes. Donc vraiment, prenez que ce qui résonne en vous. Là, je vais aller voir dans l'oracle de la flamme d'Anka ce qui vient se jouer à l'intérieur de vous. Et c'est pareil. Il peut y avoir plein de choses. Là encore, prenez vraiment que ce qui résonne. Encore une fois, vraiment, on est sur quelque chose de général, d'accord? Si vous voulez quelque chose d'un peu plus personnel... n'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons? Partenaire, relation présente non libérée, pardon. Voilà, de toute façon, oui. Si effectivement il y a eu trahison, mensonge, etc., ça peut rester un peu ancré chez vous et ça peut continuer. Voilà, partenaire, ex-partenaire. C'est ça, c'est-à-dire que là où quand il y a eu trahison, mensonge, même si c'est pas pendant cette année, mais que ça a été un peu avant, il y a toujours ces peurs-là par rapport à ça qui restent présentes comme un espèce de trauma hein, pour certaines, vous voyez, les blessures de l'âme. C'est vraiment venu vous blesser au plus profond de vous, ça vous a mis en doute vraiment dans qui vous êtes, ou ça peut hein, pendant cette année-là. Et c'est difficile d'avoir cette impression-là de se perdre, cette impression-là de
de pas se reconnaître, de plus trop savoir qui on est, etc. C'est très dur. Donc oui, effectivement, il peut y avoir l'aide d'un ou d'une thérapeute pour vous aider à vous libérer de tout ça et aller vers un épanouissement personnel, hein, parce que vous le méritez, vous y avez droit, évidemment, au bonheur comme tout le monde, chacune et chacun d'entre nous. Donc l'aide d'un thérapeute, ce qu'il y a de bien, c'est qu'aujourd'hui, il y a vraiment plein de thérapies différentes qui existent, le MDR, la sophro, la kinésiologie, moi, que je peux vous proposer uniquement pour en présentiel, donc pour celles et ceux qui habitent autour de Gignac, Montpellier, Lodève, Béziers, Clermont-Lérault, Sète, etc. Les guidances, évidemment, comme là, mais du coup en privé, qui peuvent se faire en visio, donc peu importe où vous êtes, et les séances de magnétisme aussi, qui sont donc un soin énergétique. Ça, c'est pour ce que je propose moi, mais évidemment, il y a plein d'autres choses, hein, comme je vous disais, qui existent. C'est à vous de voir ce qui vous parle, hein, et surtout ce qui vous aide. Les vibrations négatives, donc ça, c'est tous vos doutes, toutes vos peurs, toutes vos croyances limitantes, tout votre petite voix dans votre tête intérieure qui vous parle et qui vous dit des trucs vraiment pas chouettes, et un lien non profond, peut-être de justement donner un peu trop d'importance à quelqu'un qui finalement ne mérite pas votre attention, ne mérite pas votre amour, votre temps, votre énergie. C'est pas toujours facile à dire, hein. Enfin, c'est pas toujours facile à faire, je veux dire, c'est facile à dire, mais pas toujours facile à faire. Je vais aller voir les conseils dans l'oracle de Gaïa, que je trouve absolument magnifique. Alors, je les trouve tous beaux, mes oracles, évidemment. Je les aime tous, bien sûr. J'ai quand même des petits chouchous. Et c'est vrai que celui-là, je le trouve vraiment très beau. Et très doux, en même temps. Il y a cette énergie-là de douceur. Et je pense que vous en avez besoin, vous, les Verseaux. Peut-être pour ça que c'est celui-là qui m'appelle, parce que pour les autres, c'est pas du tout celui-là que j'ai utilisé pour les, pour les conseils. Mais pour vous, c'est celui-là qui m'a appelé. Et c'est vrai que vous avez peut-être besoin de mettre un peu de douceur, là. En vous, pour vous aussi. Hein, de ramener de la douceur dans votre vie en général, dans votre vie sentimentale, oui, mais pas que, dans votre vie en général aussi, de ramener de la douceur. Allez, les conseils. Ouais, c'est bon. Ils sont tous arrivés. La déesse du clair de lune, émotion refoulée, guérison, reflet. Vous voyez, c'est ça, c'est d'oser se voir tel que vous êtes, d'oser aller voir à l'intérieur, quoi, hein, ce qui se passe, ce qui se vit en vous. C'est hyper important. Voyage sacré, cycle de vie, famille, transformation. Ça revient vraiment par rapport aux énergies générales. Allez voir à l'intérieur pour se solidifier, s'ancrer, pour ensuite rayonner, oser prendre confiance en soi. La tentatrice, séduction, tromperie, promesse brisée. Oui, il y a de ça. Hein. C'est vraiment guérir ça. Guérir la tromperie ou voilà, les promesses brisées, les trahisons, etc. L'arbre de vie, fertilité, créativité, destinée, magie. Oh, mais encore, on a l'arbre. Hein. Cette notion-là d'être solide sur ses appuis pour rayonner, pour vivre, pour s'épanouir, pour évoluer, pour aller vers une vie sentimentale qui vous passionne, qui va avec qui vous êtes, qui soit alignée avec qui vous êtes, qui est alignée avec vos valeurs. Voie secrète, maillage de l'esprit et de la matière. Ça, c'est vraiment cette alliance-là entre qui je suis et ce que je fais, ce que je mets en place. L'impératrice, encore une fois. Hein. D'accord? Et un message, bonne nouvelle, issue heureuse. Ça, vous allez y arriver. Ça, c'est pour dire que vraiment, vous allez y arriver. Vous allez réussir à vivre la relation que vous souhaitez. Peut-être pas avec le ou la partenaire que vous envisagez là tout de suite, mais vous allez y arriver. Vous allez réussir à être heureux, heureuse, épanouie, ou peut-être que vous l'êtes déjà, et génial. Franchement, génial. Mais voilà, c'est de ne pas baisser les bras, là encore, prendre son temps. Là, je vais aller voir le conseil de plus, la cerise sur le gâteau. Il y en a 2 pour vous, les Verseaux, donc on y va. Ma gratitude, je suis reconnaissante envers la vie, ma famille, mes amis, mes collègues, les êtres et bien plus encore. Mon cœur s'ouvre à la gratitude et je remercie tout ce que l'on fait pour moi et aussi ce que je fais pour moi.
Attentif à ma vie, elle me parle. Je me remets à l'écoute de ma vie car la réponse que j'attends se présentera dans les prochaines lignes que je lirai, la prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai ou la prochaine personne que je croiserai. Je suis attentif ou attentive à cette réponse. C'est intéressant parce que là encore, ça demande vraiment d'accepter de prendre du temps, d'accepter de prendre son temps et d'accepter de prendre du recul aussi par rapport à plein de choses, à la vie en général. Voilà pour vous les Verseaux. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Prenez soin de vous.